Bien, bonjour à tous. Alors, ça fait un long moment là que j'ai rien posté. Ce matin, je viens vous informer quand même que je change le système de support de tickets. Donc, ça va pas changer énormément pour vous. Il n'y a qu'une chose, c'est que vous allez recevoir un email, une notification par email pour renouveler votre mot de passe. Voilà, donc, ce sera la seule chose à faire. Donc, on part de support en ligne.pro. Vous cliquez sur vos tickets. Et donc là, on a la nouvelle interface de support. Si vous souhaitez voir les anciens tickets, vous avez le petit bouton ici, anciens tickets, et puis nous y voilà. Alors pourquoi je le change Parce qu'en fait, au fil des semaines, il est de plus en plus lent. Visiblement, il ne supporte pas bien la charge. Également, j'ai vu qu'il envoyait toujours une notification de demande d'avis lorsqu'on ferme un ticket. Alors je l'ai désactivé, j'ai essayé toutes sortes d'options pour le stopper, mais visiblement, il envoie toujours les notifs. Et puis encore deux, trois choses donc, qui sont un peu gênantes. L'affichage des tickets, je trouve qu'il est assez peu ergonomique. C'est pas très lisible. Il y a trop d'espace, il y a trop de. Le nouveau système va offrir une meilleure lisibilité. Un autre point aussi, c'est l'empilement des tickets. C'est-à-dire que dans l'ancien système, on empile les tickets, que ce soit du support externe, on va dire, ou que ce soit de la maintenance. Et ça pose un problème, c'est que quand on veut chercher justement un ancien ticket, on se retrouve à devoir fouiner au milieu d'un ensemble qui n'est pas toujours, d'ailleurs, pas toujours très lisible. Donc on va voir ce nouveau système. Il est vraiment facile à prendre en main. Donc là, je suppose que vous avez créé votre mot de passe et puis vous vous connectez. Donc la page d'accueil, c'est mes projets. En règle générale, vous aurez le nom de domaine de votre site en projet. Vous cliquez dessus. Donc il y a un onglet synthèse du projet. Peut-être la description est intéressante. C'est des informations que vous pouvez zapper. Nous, ce qui va nous intéresser principalement sont les tâches et les tickets. Donc les tâches, c'est ce qu'on va faire tous les mois en maintenance, que ce soit le suivi Google, les mises à jour de site. Ça peut être des backups de PC, ça peut être... en tout cas, tout ce qui va être récurrent, vous allez les trouver en tâches. Donc ça va se présenter comme un ticket, mais ça ne portera pas le même nom. L'autre différence que vous aurez avec le ticket, c'est que les tâches, vous recevrez des notifications, mais vous ne pouvez pas consulter la tâche par un lien externe, alors qu'avec les tickets, vous pourrez. Donc mise à jour du site, là, par exemple, je vais prendre septembre. J'ai ajouté une checklist, c'est-à-dire tout ce que je fais systématiquement quand je fais les mises à jour du site. Ça permet de ne pas avoir à le reporter systématiquement dans les commentaires du ticket. Donc on va améliorer un peu la lisibilité. Et dans les commentaires du ticket, en général, vous allez retrouver les versions qui ont été changées, les problèmes d'affichage rencontrés et toutes les opérations qui ont été faites. Mais d'une manière générale, cette checklist, c'est ce que je fais systématiquement, donc je pense que ce n'est pas nécessaire de le reporter à chaque fois dans tous les tickets. Donc sur cette interface, vous pouvez ajouter vos commentaires également. Et puis vous pouvez déposer des fichiers si jamais, par exemple, je vous demandais une photo à changer. Enfin, vous pouvez les déposer ici. Donc, lorsqu'on est toujours dans un projet, vous avez des tickets. Là, lorsque vous créez un ticket, il va être forcément rattaché au nom du projet. On va faire un essai ici, ouvrir un ticket. Vous voyez que le projet ici, il est pris directement. Pour la priorité, vous laissez moyen en général, à moins que ce soit très très urgent. Et quand c'est très urgent, vous appelez. Département, ça c'est pareil, vous embêtez pas avec ça, c'est moi qui le fixerai si jamais. Et puis la description, donc il faut au moins mettre, on va dire, un sujet et un contenu. Donc la différence entre un ticket que vous ouvrez dans un projet et un ticket qui est ici sur l'onglet support, c'est tout simplement que dans le projet, ça va être lié au projet. Là ici, on va dans support, par exemple, on fait ouvrir un ticket, vous voyez, le projet n'est pas sélectionné. Mais ça ne vous empêche pas de le sélectionner après, donc voilà. Donc là, je retourne sur projet, il y a des onglets fichiers. Donc l'onglet fichier, ça veut dire que vous allez pouvoir déposer ici tout fichier qui est lié en fait au projet.
je prends un exemple ici, je dépose rapidement une photo. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez modifier le titre. Alors là, du coup, ça sort du cadre. Vous pouvez changer votre titre ici, modifier la description. Et puis également, vous pouvez ajouter des commentaires par rapport à votre document, qui n'est pas forcément une photo, hein, ça peut être un PDF, ça peut être un Excel. Donc là, cet encart ici, c'est réservé aux discussions. Donc une discussion, ça va fonctionner un peu, ça va être à mi-chemin entre le chat et le forum. C'est-à-dire que lorsque vous envoyez un commentaire ici, moi je reçois une notification. Si je vous réponds, vous le verrez, vous recevrez une notification par email et vous ne le verrez que si vous rafraîchissez la page. Voilà, donc c'était juste pour montrer les options liées au fichier. Alors, l'onglet discussion, c'est le même principe que ce qu'on a vu sur les fichiers, sauf que c'est pas rattaché au fichier. C'est rattaché au projet. Donc ticket, on a vu. Les offres, ça va être, on va dire, exceptionnel sur ce site, parce qu'en général, tout ce qui est offre, devis, facture, je passe par service direct. Et là, ici, je conserve la volonté de séparer les tickets de la compta. Donc, une offre, je pourrais quand même vous faire une offre si jamais vous avez une demande de prestations un peu particulière, qui, on va dire, qui sort du contrat. Alors, le contrat, ici, j'ai ramené, donc dans l'onglet contrat, je vous rapporte un résumé du contrat, ce qui vous permet de voir rapidement un peu les tâches qui m'incombent et ce qui ne m'incombe pas, et puis les heures supplémentaires, par exemple, qu'on a établies si vous n'êtes pas en support illimité. Le fichier du contrat, donc en PDF, du coup là c'est pareil, vous pouvez le télécharger. Et puis ici aussi, vous avez un onglet discussion si vous avez des questions par rapport au contrat, ou une modification à faire. L'intérêt de passer par là plutôt que par un email, c'est que moi, quand je reçois la notif, je sais directement à quoi c'est lié. Voilà, et puis je pense qu'on a fait le tour. Ici, vous avez un dépôt de fichiers donc, qui est hors projet. Donc ces fichiers, si vous avez la petite croix pour les supprimer, c'est que c'est vous qui l'avez déposé. Vous pouvez supprimer les fichiers que vous avez déposés. S'il n'y a pas la petite croix, c'est que c'est moi qui l'ai mis. Voilà, donc bon, vous pouvez y stocker des fichiers qui auraient un intérêt par rapport à votre activité. Si c'est lié au projet, le mieux c'est quand même de le déposer rattaché au projet, c'est quand même plus logique. Mais moi personnellement, si je pourrais utiliser cet espace par exemple, si vous avez eu des demandes de macros, de photos, enfin ça peut être toutes sortes de documents. L'intérêt c'est que vous allez les retrouver ici au lieu de chercher dans vos emails. Et puis je pense qu'on a fait le tour. Ah non, dernier point, vous allez sur mon compte. Ici, vous avez les notifications, donc par email, vous pouvez les activer ou les désactiver. C'est comme ça vous arrange. Les tâches, c'est peut-être pas forcément intéressant, quoique, s'il y a du support Google, c'est quand même intéressant de suivre la campagne. La maintenance de site, ça l'est peut-être un peu moins. Par contre, c'est tout ou rien, c'est-à-dire soit vous avez les notifs des projets, soit vous les avez pas. C'est-à-dire si vous avez deux projets différents, vous ne pouvez pas les gérer différemment. Et puis c'est tout. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et puis une bonne journée.